en direct du Forum des projets urbains de la Méditerranée. Je suis en compagnie de Laurent Duport. Laurent, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association AMO-OM, Architecture et Maître d'ouvrage Occitanie-Méditerranée. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre association, pardon? Oui, bien sûr. Donc l'association AMO Architecture et Maître d'ouvrage Occitanie-Méditerranée a été créée en 2006 dans notre région et elle s'efforce de valoriser la qualité et la création architecturale et urbanistique par la promotion du dialogue entre les partenaires de l'acte de construire qui sont essentiellement les architectes et les maîtres d'ouvrage. Il s'agit de s'inscrire aussi dans un réseau national. On est 9 associations AMO en France et son approche repose donc sur l'importance de cette relation entre le maître d'ouvrage et l'architecte pour la qualité du dialogue entre ces deux acteurs, mais aussi qui sera une condition essentielle de la qualité du processus aussi de fabrication de l'architecture et de son insertion urbaine. De manière plus générale, l'association, elle vise à sensibiliser aussi les maîtres d'ouvrage et les industriels aussi du bâtiment, Mhm. soucieux de trouver toujours cette quête de qualité et d'inscription aussi, d'insertion dans l'acte de construire d'aujourd'hui. Et elle compte parmi ses membres donc des architectes, des maîtres d'ouvrage et des industriels du bâtiment, toujours dans cette équation, dans ce triptyque autour de la qualité architecturale et urbaine. Et depuis sa création, donc depuis 2006, AMO Occitanie-Méditerranée a mis en place un certain nombre d'actions assez diverses, mais qui sensibilisent les acteurs et les maîtres d'ouvrage à l'importance du rôle de l'aboutissement d'un projet architectural, c'est-à-dire Mhm. que depuis sa conception jusqu'à évidemment sa réalisation. Donc, pour favoriser cela, il faut favoriser les contacts aussi. Il ne s'agit pas simplement d'être un club, mais c'est aussi de travailler dans cette synergie. Donc on organise des actions ponctuelles, des conférences débats, des visites d'opérations souvent exemplaires et aussi des voyages d'études en France ou à l'étranger qui sont aussi l'occasion de découvrir d'autres territoires et aussi d'autres manières de penser la ville et l'architecture. Alors justement, vous parlez de ces programmes que vous avez initiés. Quelles sont les thématiques, les dernières thématiques que vous avez pu traiter au sein de cette association? Alors, moi, j'ai été élu récemment, que cette action s'inscrive dans la continuité, évidemment, des actions précédentes. Donc, on va poursuivre la visite d'opérations exemplaires, prolonger les rencontres qu'on avait initiées à l'occasion des thématiques qu'on a abordées ces dernières années, qui étaient en particulier liées au changement climatique. On a fait un travail assez important sur quelle architecture et quel urbanisme avec plus 3 degrés. Et aussi la question évidemment qui nous intéresse tous, c'est-à-dire la construction, le changement climatique et au-delà la construction bas carbone. Et on s'attache toujours à publier des restitutions de ces échanges, de ces travaux, de ces rencontres, avec à chaque fois des paroles d'experts, mais aussi des retours d'expérience et des échanges qui sont très très souvent très productifs finalement. D'accord, théorie et pratique. Exactement. Laurent, merci beaucoup. Je souhaite juste poursuivre Un ces dernier mot, je échanges vous en prie. à travers une nouvelle thématique qui est celle de réutiliser, qu'il D'accord. s'agisse donc de reconvertir, de rénover, de réemployer ou même de recycler, Mhm. aussi bien au niveau des matériaux, mais aussi des aires qui nous entourent, qu'ils soient en ce qui nous concerne notre territoire périurbain, métropolitain ou littoral. Voilà, Laurent, merci beaucoup. avec Très plaisir. bonne journée. Merci à vous.